Voici une chicorée sauvage, une plante de la famille des astéracées avec des jolies fleurs bleues. Commune en Europe, elle pousse dans les prés et sur le bord des routes. Son appellation scientifique est Ticorium intybus. Ses racines, une fois séchées, moulues et torréfiées, donnent une poudre avec un goût proche du café, mais sans caféine. En France, cette poudre a un nom dérivé de Ticorium, la chicorée. Idem en Allemagne avec Zichorje. La chicorée entre dans la composition du caro café, un succédané de café allemand, et dans celle du ricoré français. En 1806, Napoléon veut faire plier l'Angleterre au moyen d'un blocus commercial, le fameux blocus continental. Résultat, des marchandises issues des colonies anglaises, comme le café, commencent à manquer en Europe. Un peu partout, dans le nord de la France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, on se met à cultiver de grandes quantités de Ticorium intybus pour fabriquer du succédané de café. Et un beau jour, un Belge fait une étonnante découverte. Les racines de chicorée sauvage qu'il a entreposées dans sa cave et recouvertes de terre bourgeonnent dans le noir et donnent de grosses pousses blanches. Il goûte à cet étrange légume et le trouve très bon, malgré une petite note d'amertume. Ce pâle légume est rapidement commercialisé et se dote d'un nom dérivé de Ticorium intybus, le chicon. On l'appelle d'ailleurs toujours ainsi en Belgique et dans le nord de la France. Le terme flamand est witlof, autrement dit feuillage blanc. Si la majorité des Français dit endive, c'est parce qu'il y a eu confusion au départ. Quand ce nouveau légume belge arrive en 1878 sur les marchés parisiens, on va un peu vite en besogne pour lui donner un nom. Par confusion avec une autre espèce au nom proche de Cicorium intybus, Cicorium endivia, on le baptise endive de Bruxelles. L'appellation endive est restée jusqu'à aujourd'hui, même si elle n'est pas correcte scientifiquement.